Allô tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis ici à Stansted, je suis revenu à Stansted, dans le fond je pense que c'est ma deuxième vidéo que je fais sur YouTube. Bienvenue sur la chaîne YouTube, je m'appelle Éric Champagne. J'avais le goût de venir ici, l'énergie est très très bonne ici, puis dans le fond mon histoire est que vendredi, j'étais chez moi, puis j'ai fini de travailler 2h30, j'ai pris une sieste, puis là, c'était encore, la lune était encore très, très, très puissante. Puis j'ai fait quand même une grosse expansion d'énergie. Puis, comment je peux expliquer ça? Cette énergie-là, elle a comme... j'ai senti l'expansion, puis, un moment donné, elle a arrêté. Puis, j'avais quand même travaillé fort toute la semaine à ma job. Ben, je travaille à temps partiel, mais tu sais, quand même, une bonne partie de la semaine, j'avais travaillé fort. Puis, comment je peux expliquer ça? Ça a comme, j'ai senti, j'avais un petit peu mal au dos, mais pas comme ça. Là, j'ai senti, ça l'a fait de l'expansion, puis ça l'a bloqué, genre, en mon deuxième, troisième chakra. Je peux pas expliquer vraiment. Peut-être au 13e ou 14e. Je le file pas mal au 13e, 14e vertèbre de la colonne vertébrale. Puis là, j'ai comme eu mal au dos, là, total mal de dos. Comme si, tu sais, j'avais de la misère à me pencher depuis vendredi soir. J'avais de la difficulté à faire. Je me suis pas entraîné. D'habitude, le samedi, je prends ça relax. Mais le dimanche, je repars puis je fais mes exercices. Un matin, j'essaie de m'étirer. Pas trop capable de faire mes étirements. OK, c'est bien. Fait que je décide, je sais pas, je pensais faire mes petites vidéos à la maison. Puis là, il y avait du monde à la maison. Puis là, ça marchait pas comme exact que je voulais. Fait que je décide, OK, je vais partir sur la route. Puis là, je me suis retrouvé ici au Cercle de Pierre Sacré à Stansted. Puis sur le bord de la frontière américaine, juste sur le bord du Vermont. Puis là, très puissant, je me suis... j'ai médité, pas médité, mais une genre une genre de méditation, relax. Puis là, j'ai respiration, même en m'en venant dans la voiture, je roulais tranquillement sur le cruise control. Il n'y a pas vraiment de trafic ici. Puis là, je faisais mes respirations, je suis arrivé ici, relax, je me suis assis bien comme il faut, j'ai relaxé, j'ai fait des respirations. Puis là, j'ai genre... Je fais beaucoup mieux, je sens l'énergie qui a commencé à circuler un petit peu plus. Puis où ce qui était bloqué, mais j'entends que c'est pas mal. Mon intuition me dit que c'est probablement une blessure de vie antérieure. Beaucoup de peur qui remonte de ça. Ça me disait des peurs du manque, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que je sentais que c'était des peurs du manque qui parlaient au travers de tout ça. Pour ça que le blocage s'est fait. La peur de manquer de logement, la peur de manquer de nourriture, beaucoup qui est remonté. Surtout la peur du manque de se loger, ça a vraiment, même déjà en me levant à matin, c'est comme un petit peu, je vais vous le raconter. Puis là, je me lève, puis là, le mot qui vient en tête, c'est boîte de carton. Là, j'étais comme, je viens fâché. Tu sais, un matin, j'étais pas mal fâché avec le mal, avec tout, avec les nouvelles énergies qui ont changé. Fait que j'en étais pas mal, un petit peu, je sais pas, j'avais de la colère un peu, puis un petit peu de peur, puis un petit peu de tout mélangé. Puis le mot boîte de carton est comme venu, mais tu sais, c'est comme, là, après, je réfléchis un petit peu, puis tu sais, l'intuition, elle me dit, ouais, ok, c'est comme pas, je crois que le collectif a eu beaucoup de vie où ce qu'on a eu peur du manque, dans le fond, du manque de logement, c'est probablement... Puis là, tu sais, ça m'a comme venu en... Mon intuition me dit, OK, j'ai probablement manqué de logement dans une autre vie où je me suis fait kicker dehors, ou, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Je me suis peut-être retrouvé à la rue. Dans cette vie-là, je me suis jamais retrouvé à la rue. Mais d'un sens, je l'ai tout le temps comme eu peur, entre guillemets, tu sais, tout le temps été nerveux d'être à la scène, de me retrouver, de ne pas avoir de logement, le coût de la vie qui augmente, tout augmente, je regarde des logements, tu sais, je regarde pour déménager aussi. Puis j'aimerais ça être dans mon appartement, puis acheter ma maison, puis tu sais, je me dis comment je vais y arriver, c'est comme...
C'est comme, la peur est là, puis là, j'écoutais une autre vidéo, puis ça a vraiment, je sais plus c'est qui, ça n'a pas très d'importance, probablement sur YouTube ou sur TikTok. Puis ça parlait justement des peurs, non, c'était pas générationnel, c'était vraiment des peurs de vie antérieure, là, c'est ça, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, des peurs de vie antérieure, puis je crois que ça remonte de là, cette peur-là, mais tu sais, t'as pas besoin tout le temps d'aller dans une vie antérieure, parce que justement, ta vie présente te montre tes peurs. Tu les as en dedans de toi, dans ton système énergétique. Puis moi, mon blocage énergétique que j'avais était vraiment, c'est à peu près au niveau, ça doit être au niveau de mes émotions. C'est dur à dire. Ça me fait penser au 13e, 14e vertèbre, le 13e puis 14e vertèbre qui est le yin puis le yang. Qui sont, le 13e c'est le yin puis le 14e c'est le yang. C'est relié à cette énergie-là. Fait que féminin, masculin aussi. Fait que, tu sais, c'est comme quand même assez complexe comme peur. Ben, tu sais, c'est pas si complexe que ça. T'as pas vraiment à te casser la tête pour comprendre intellectuellement comment que la peur, elle marche. T'as juste à la faire bouger. Mais, en gros, je l'ai fait bouger pas mal. Là. Je pouvais m'étirer là juste avant la vidéo. Mon dos va mieux en mieux. Je travaille quand même... il faut que je lève quand même des charges à ma job à tous les jours. Fait que demain, je travaille. On va checker comment que j'ai très confiance là, que tout va bien aller. J'ai jamais eu de blessure techniquement grave dans ma vie. Je m'en ai tout le temps très, très bien sorti. J'ai même eu des guérisons assez spontanées assez souvent. Comme là, je peux appeler ça quasiment une guérison spontanée. Juste en relaxant et en faisant bouger l'énergie en dedans de moi, en me concentrant où ce que le mal était. L'amener à mon chakra le plus proche, puis essayer de le centrer, puis de le faire bouger, le faire monter. Même souvent, ce qui est bon, c'est le faire descendre, aller le voir plus creux, puis après le faire monter pour le faire expandre, le faire agrandir en dedans de toi, le laisser aller, prendre. Puis aussi, il a fallu que je fasse du lâcher-prise avec mes pensées, justement. Puis oui, c'était relié aussi à mes peurs du manque. Puis tout est interrelié, en gros, avec tes pensées, souvent. Puis la peur du manque, ça fait partie. C'est pour ça que là, ils vont nous faire peur avec ça dans les nouvelles, dans les médias, dans le monde qui sont... Tu sais, le monde qui veut continuer l'évolution, surtout sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas besoin juste des médias traditionnels ou les réseaux sociaux, c'est un média aussi, mais tu sais, c'est nous autres, dans le fond, qui les font opérer, qui les font activer, puis c'est nous autres qui créent nos propres peurs, tu sais, entre nous. Fait qu'on n'a plus besoin de médias populaires pour te ramener une peur. Tu as juste à aller sur les réseaux sociaux, puis tu vas voir que la peur va être là dans la société parce qu'il y en a qui ont choisi justement d'évoluer puis de pas évoluer, fait qu'ils vont continuer à faire peur, à continuer le show puis à continuer à perpétuer cette peur-là. Puis là, avec la hausse des prix des aliments, avec le gaz, avec tout les logements, avec la peur de tout. Fait que le niveau de la vie augmente, mais pas vraiment nos salaires d'un sens. Fait que c'est sûr, la peur est quand même dans la société. Il y a un gros égrégore sur la peur, puis tout peut se régler. Quand tu te calmes en dedans de toi, tu ramènes tout ça au calme. C'est quand même, ça peut être un bon stress. C'est souvent bien enregistré dans tes cellules parce que ça peut faire partie justement d'une vie antérieure. Puis fait que c'est ça, il faut que tu prennes soin de toi. En prenant soin de toi, c'est la seule manière de pouvoir passer au travers de ce moment-là, parce que quand la peur s'active en toi, c'est que tu l'as, cette peur-là, puis tout est normal, mais tu sais, c'est juste, faut que tu l'acceptes, faut que tu le prennes quand même avec un grain de sel. Moi aussi, des fois, je le prends pas avec un grain de sel, je viens fâché, je viens dans des émotions plus basses, puis
c'est pas la meilleure façon pour passer au travail le plus rapidement. Personnellement, ça n'a jamais été mes meilleures guérisons les plus rapides quand que j'allais dans la peur, puis quand j'embarquais, puis quand que quand que je croyais que la pensée était moi ou la perspective, puis quand que je crois que l'émotion est moi. Il faut vraiment se dissocier de ses pensées puis de ses émotions, puis savoir quand c'est une pensée vraie, une pensée juste, puis une pensée de haut niveau. C'est comme entre ton ego que lui est. Ton ego est là pour. Si tu remets son ego. Si tu remets ton ego à sa place, dans le fond, c'est comme tu te rends compte que cette pensée-là, c'est juste de la vieille énergie. C'est comme, il y en a qui disent que c'est le karma, mais c'est comme. C'est de la vieille énergie qu'on est justement en train de guérir dans cette évolution-là, dans ce changement-là planétaire. Puis tout va. Tout s'accélère en gros, puis il faut que tu y ailles avec. Puis plus de monde vont le arriver justement comme les petits mots qui m'arrivent là. C'est comme, gars, j'aurais dû le prévoir, j'aurais dû, pour les fois où ce que j'ai stagné, où ce que j'ai bloqué moi-même, où ce que j'ai arrêté ma propre évolution, au lieu de continuer d'accepter. Mais je ne le comprenais pas à ce moment-là, c'est correct aussi, j'essaie de le comprendre de plus en plus, puis de m'améliorer sur ces points-là, puis de voir qu'il faut tout le temps créer le mouvement dedans de soi, puis comme on dit, la lumière est active, puis la non-lumière est passive, puis justement, quand que tu continues pas ton évolution, puis quand tu arrêtes tout, puis quand tu crées un blocage comme ça, c'est que tu es en mode passif, tu es en mode tu veux pas voir la lumière, mais c'est pas juste la lumière, il faut que tu vois aussi le côté obscur pour voir la lumière. Il faut être bas pour voir en haut, mais tant que tu continues le mouvement en bas, en haut, tu crées pas de blocage énergétique, parce qu'on est le corps énergétique dans cette... comment on dit ça? On est ici pour vivre une expérience. Nous sommes des êtres spirituels qui est ici pour vivre une expérience humaine et on n'est pas le contraire dans le fond, c'est ça qu'il faut comprendre, puis tout est correct avec ça, tu es l'énergie dans ce corps-là et non le corps physique. Le corps physique, c'est juste le corps qu'on emprunte pour vivre cette expérience-là spirituelle. C'est ça en gros, c'était ma petite expérience d'un matin, de mes petits mots que j'ai essayé de débloquer, de transmuter, puis de... C'est ça en gros, c'était mon petite expérience que je voulais vous raconter, que j'ai transmuté, que j'ai fait bouger l'énergie en dedans de moi et que maintenant mon dos va vraiment mieux. Puis venir dans un lieu magique peut toujours aider, puis oui, ça m'a vraiment aidé venir ici aujourd'hui. Ça m'a calmé, ça m'a permis de me recentrer puis de faire bouger cette énergie-là parce que ce blocage-là était juste un nœud énergétique. Puis pour débloquer ce nœud énergétique-là, il faut juste le faire bouger en dedans de toi. C'est aussi simple que ça. Fait que si vous avez des questions, commentez en bas. C'était ma petite vidéo que je voulais faire sur les nœuds énergétiques et l'énergie et les blocages. Je vous remercie tout le monde. Partagez si ça résonne avec vous, vous pensez que ça peut résonner avec quelqu'un d'autre, c'est toujours apprécié. Likez si vous voulez. Merci, bonne journée, bye.